Sur le plan judiciaire, la Chambre du Conseil de Bruxelles se penche aujourd'hui sur ce qu'on a appelé le dossier bis des attentats de Paris du 13 novembre 2015. 20 personnes ont été convoquées devant la justice. Il s'agit des suspects non retenus dans la procédure judiciaire française. Bonjour Dominique Demoulin. Sur ces 20 prévenus, seuls 4 se sont effectivement présentés ce matin. Mais à la base, ils sont tous soupçonnés d'avoir apporté une aide, même minimum, aux terroristes. Oui, et cette aide, elle consiste par exemple à héberger un copain de quartier ou, à l'autre bout du spectre, à cacher Salah Abdeslam en cavale depuis 4 mois. C'est ce qui est reproché à Abid Aberkane. D'autres sont soupçonnés d'avoir déménagé des objets compromettants, un ordinateur par exemple. En ce qui concerne Ibrahim Abrini, c'est le petit frère de l'homme au chapeau. Alors, tous ces prévenus, il est évidemment exclu qu'ils soient accusés des 130 assassinats terroristes commis à Paris. Ils n'ont pas à encombrer la cour d'assises. Ils seront donc peut-être jugés par un tribunal correctionnel à Bruxelles. C'est la Chambre du Conseil qui va en décider le 24 février prochain. Mais ce matin, devant la Chambre du Conseil, plusieurs avocats ont dénoncé soit l'imprécision de l'accusation, soit l'absence de l'intention morale de l'infraction. Alors, ça veut dire que selon eux, leurs clients n'étaient pas au courant de ce qu'ils faisaient en hébergeant, par exemple, un copain de quartier. Ils ignoraient qu'il avait des intentions terroristes, qu'il allait prochainement commettre un attentat. Écoutez à ce propos Michel Bouchat, c'est l'avocat de Youssef El Hajmi, et ce El Hajmi, c'était précisément un copain d'enfance des frères El Bakraoui, les kamikazes de Bruxelles. Les éléments de fait qui lui sont imputés, grosso modo, il ne les conteste pas. Je prends l'exemple, conduire son ami à l'aéroport Charles de Gaulle. Bon, ben voilà, a priori, c'est un acte qui est licite que de conduire un ami à l'aéroport. Ce n'est pas une activité qui est illégale. Alors maintenant, quand il le conduit à l'aéroport, est-ce qu'il savait que? Avait-il conscience, avait-il connaissance? Et dans quel but est-il allé le conduire à l'aéroport? Vous voyez, c'est surtout cet élément-là qui doit être apprécié par le magistrat qui préside la Chambre du Conseil. Merci beaucoup Dominique Demoulin.